Coucou ma chérie. Bon, on va un peu parler du phénomène pervers narcissique aujourd'hui, mesdames. En fait, lesquels créent des pervers narcissiques? Je pense bien que c'est nous les mamans. C'est nous les mamans qui créons des pervers narcissiques. Surtout les mamans qui élèvent seules leurs enfants. C'est la majorité, celles qui créent des pervers narcissiques. Je m'explique. Aujourd'hui, tu as un enfant, tu as élevé ton enfant seul sans son père. Et tu es là à tout moment à dire à l'enfant, voilà ce que ton père m'avait fait, moi j'ai souffert avec toi, ton père nous a abandonnés, machin. En faisant ça, tu ne sais pas que tu es en train de créer de la haine en cet enfant. Tu es en train de détruire ton propre enfant toi-même. Et quand cet enfant grandira, ça sera même le triple même de son père. C'est-à-dire sa qualité là, ça sera même plus que son père. Pourquoi? Parce que toi, la maman, tu n'as pas su gérer. Ce que moi je peux vous dire, mes mamans, dans ce cas, ça ne sert pas de diaboliser le père auprès de ton enfant, surtout si c'est un garçon, attention. Hein. Parce que quand on voit bien la majorité des garçons qu'on voit qui abandonnent les enfants ici et là, ce sont des garçons qui ont grandi sans père. Des garçons qui ont grandi seuls avec leur mère et la maman n'a pas su gérer. La maman a inculqué de la haine en son enfant et l'enfant, quand il grandit, il reproduit les mêmes choses que son père. Pour lui, c'est une façon peut-être de venger sa mère. Vous voyez, une façon de venger sa mère, les souffrances de sa mère, d'autres femmes doivent en payer. Vous voyez, donc ça ne sert pas de diaboliser le père. Hein. En tout cas, ayez des enfants équilibrés, des enfants sans d'esprit. Évitez ça, mesdames, s'il vous plaît. Donc voilà, mes chéris. En fait, dans ce genre de cas, ce qu'il faut faire, quand tu élèves ton enfant seul, et souvent ça arrive où les enfants demandent, mais maman, pourquoi on n'est pas avec papa? Ça ne sert à rien de dire, bah, ton père c'est un monstre, ton père il nous a abandonnés, ton père il nous a fait ceci. Non. Le conseil que je peux vous donner par exemple, tu peux dire à ton enfant, oui c'est vrai, on était avec papa, on a essayé notre histoire, mais ça n'a pas marché. C'est peut-être le destin qui n'a pas voulu qu'on puisse être ensemble avec papa. Mais cela ne fait pas de lui un monstre. C'est un gentil papa. Tu vois, et quand tu fais ça, tu n'inculques pas de la haine en ton enfant. Et l'enfant grandit sereinement. L'enfant grandit sereinement. Et puis voilà. Donc, en faisant ça, c'est pas que tu protèges le père ou je ne sais quoi, mais la personne la plus importante dans ta vie, ce sont tes enfants, ta fille ou ton fils. En faisant ça, tu préserves sa santé mentale. Tu préserves sa santé mentale et c'est un enfant qui grandit plein d'amour, plein de joie et loin de lui la haine. Et voilà, et quand cet enfant grandira, ça sera un très bon garçon ou une très bonne fille qui n'a pas grandi avec la haine et ça sera agréable. Mais si tu fais le contraire, rassure-toi maman, ton enfant là, ta fille ou ton fils, ça sera le pire même de son père. Donc, les mamans, si on peut arrêter avec cette histoire de culpabiliser les pères ou de diaboliser les pères auprès de nos enfants vont grandir sereinement. Ça sera des enfants qui vont grandir sans haine, des enfants qui vont grandir avec un équilibre, et puis voilà, avec un équilibre plutôt, et puis voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui mes mamans, arrêtons ça, ok?